Adieu. Frédéric Mistral est célèbre, mais peu de gens savent vraiment qui il est et ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous sommes en Provence, à Mayenne, dans son village natal, et nous vous proposons de visiter sa maison, qui est un véritable musée, car elle est restée telle qu'elle était à sa disparition en 1914, ce qui nous donnera l'occasion de le connaître un peu mieux. Nous allons visiter plusieurs pièces de la maison. Alors, quelles pièces allons-nous voir ? Donc il y a le vestibule qui est donc ici même. Ensuite il y a le salon qui était la pièce préférée de Madame Mistral. Il y a des objets qui appartiennent aux deux, mais il y a aussi par exemple son piano à elle, donc le piano qu'elle possède depuis sa plus tendre enfance, et donc le piano d'ailleurs a été laissé tel quel. Il y a un magnifique tableau. Oui, c'est Frédéric Mistral représenté par Félix Clément. On trouve donc en arrière-plan sur la droite les Antiques de Saint-Rémy, à proximité de Mayenne, et de l'autre côté il y a une représentation des Alpilles. On remarque donc qu'il y a un lion d'Arles, donc c'est un sphinx allongé, et donc il existe vraiment entre guillemets car c'est le mont Gossier. Si on traverse dans ce sens, donc cette pièce. Oui, alors donc c'est le bureau, pièce préférée de Monsieur Mistral. Donc on y retrouve vraiment sa partie, son côté intime, on retrouve son bureau donc sur lequel il a écrit l'intégralité de ses œuvres. Il y a aussi donc beaucoup de portraits avec des personnes qui ont fait partie du Félibrige. Et donc voilà, tout un tas d'objets donc lui appartenant. Très bien, et puis derrière? Derrière, donc, il y a la salle à manger, typiquement provençale. Est-ce qu'on peut dire que Frédéric Mistral a écrit l'intégralité de son œuvre à Mayenne? Alors oui, on peut dire ça, oui, tout à fait. Par exemple, Mireille, il commence à l'écrire, il a une vingtaine d'années. Oui, il l'écrit à Mayenne. Bon, certes, ça ne parle pas de Mayenne, ça parle des Baux de Provence, de l'étang du Vaccarès, mais il a écrit, oui, à Mayenne. À Mayenne. C'est à Mayenne qu'il a puisé son inspiration. Et c'est un auteur, sinon le plus grand auteur en langue provençale. Oui, tout à fait. Pour reprendre l'exemple de Mireille, cette œuvre a connu un succès mondial, elle a été traduite dans plus de 30 langues, et on retrouve d'ailleurs même des exemplaires en chinois, japonais et même en braille, donc ça concerne finalement tous les publics. Est-ce qu'on peut dire que Mireille c'est un peu le Roméo et Juliette provençal? Oui, tout à fait. On peut le dire. Oui, tout à fait. Avec... Ça se finit aussi mal, du moins presque aussi mal, et sinon oui, c'est une histoire, vraiment une histoire d'amour. Avec Vincent et Mireille. Oui. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on retrouve ces initiales à différents endroits de la maison? Oui, tout à fait. Vous l'avez par exemple sur le devant de la maison. Il y a les initiales, donc Mireille et Vincent, et de l'autre côté, on retrouve les initiales de Calendal et Estérel. D'accord. C'est une partie de l'œuvre également de Mistral. Oui. Et puis au-dessus, il y a Lusuleu me fai cantar. Oui, qui est la devise de Mistral. Voilà, Lusuleu me fa cantar, en langue gaussien, le soleil me fait chanter. C'est ça. Il est à remarquer que Frédéric Mistral a été prix Nobel. Alors c'est pas un prix Nobel de la paix ou un prix Nobel de l'économie comme récemment à Toulouse. C'est prix Nobel de littérature. Oui, tout à fait. Donc il l'a reçu en 1904, donc notamment par rapport à son œuvre Mireille. Je dis notamment parce qu'en fait ça englobe toutes les œuvres qu'il avait écrites donc avant. Frédéric Mistral a impulsé le grand mouvement de renaissance de la langue occitane, le Félibrige, en 1854. Oui. Donc tout s'est passé depuis cette maison. Oui, il a reçu ici tous ses amis, mais le Félibrige a été conçu au château de Fontségune, c'était le château de Roumanille. Voilà, exactement. Le Félibrige donc, va être un grand mouvement qui va devenir un mouvement international. Oui. Et puis en 1867, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est les Félibres catalans qui offrent aux Félibres provençaux une coupe. Oui. La coupe au santo. La coupe au santo, c'est une coupe en argent. À quelle occasion? Alors en fait c'est pour remercier donc les Félibres provençaux d'avoir recueilli chez eux un poète catalan en exil du nom de Dom Balaguer, et donc en remerciement les Catalans ont offert cette coupe d'argent aux Félibres. Voilà, et là Frédéric Mistral à cette occasion va écrire une chanson sur un air de Noël provençal de Nicolas Saboli, c'est la Coupe au Santo, qui est un véritable hymne. Alors c'est l'hymne de la Provence, mais c'est aussi un hymne de réunification de tous les peuples de la terre. Et là nous sortons belle chanson de la tradition occitane, une réédition sur laquelle on peut trouver le Coupe au Santo. Alors on a représenté la Coupe au Santo par une coupe en argent sur laquelle se trouve la croix occitane et le drapeau catalan avec des gens réunis autour d'une table, parce qu'à l'époque on faisait beaucoup de banquets. Hein. Oui.
voilà, qui chante cette Cupo Santo. Alors pour chaque titre, il y a la partition, les paroles, et on trouve ici donc le CD sur lequel se trouvent 19 chants de la tradition occitane comme Secanto, Cupo Santo, Luzes Clops ou encore Paure Carnaval, Nadal Tindaire. Et il y a également une nouveauté, c'est qu'il y a les MP3 karaoké qui permettent de chanter sur les accompagnements. Voilà, alors si vous passez en Provence, n'oubliez pas de vous arrêter ici à Mayenne pour visiter avec Amandine la maison de Frédéric Mistral. Allez, allez.